Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui je vais répondre à des questions tabous, des questions un peu, je vais pas dire privées, mais profondes, sur lesquelles vous êtes revenus à plusieurs moments que j'ai gardés et que je vais utiliser aujourd'hui pour en faire plusieurs sujets qui je pense vont être intéressants. Comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez qu'on aille plus en profondeur d'un sujet, vous le dites, il n'y a pas de problème. Bon, je vais essayer d'être le plus honnête et le plus direct possible. Déjà, la question qui revient très souvent, c'est est-ce que je m'inspire de ma religion pour faire des vidéos? Et ça, c'est un truc qui revient depuis super longtemps, depuis le début. Je vais essayer d'être le plus honnête avec vous. Je m'inspire pas de ma religion pour faire des vidéos, parce que pour moi, quand tu as une religion, c'est que tu es en accord avec celle-ci. Elle fait partie de ta vie. Tu ne peux pas prendre une religion, parce qu'une religion, ça se choisit. C'est à travers ta foi, tu y trouves la vérité dans celle-ci. Si tu es de telle religion, mais que elle n'est pas ta vérité, c'est pas logique. Sinon, je l'aurais pas choisi. C'est ça que je comprends pas chez certaines personnes qui n'arrivent pas à faire ce lien, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on est dans une période, malheureusement, où les gens mélangent tout. C'est-à-dire que religion, coutume, etc., c'est pareil pour eux. Ils pensent que ta religion, c'est un accompagnement loisir de ta vie, c'est un accompagnement traditionnel de tes origines, c'est pas du tout ça. C'est Dieu et les hommes. C'est pas l'arabe, le truc, ça n'aurait aucun sens en fait. Ça n'aurait aucun sens, ça voudrait dire que c'est une fausse religion si une religion vient pour être à un peuple. Genre les arabes, c'est pour vous. Elle est où la logique? Elle n'est pas plus aux arabes. Ça marche avec les autres religions. Moi, je ne suis pas de ces autres religions, mais celui qui est chrétien partira du principe que être chrétien, c'est choisir ce que Dieu a fait pour les hommes. C'est pas bon bah vous êtes ça, vous êtes ça et vous êtes ça. Tu ne peux pas croire en une religion si à tes yeux, elle n'est destinée qu'à ta culture et à ton ethnie. Non, elle vient t'apporter une vérité de ton existence sur Terre. En acceptant ça, tu es conscient qu'elle n'est pas plus à toi qu'à un autre. Mais pour répondre à la question, quand moi je fais des vidéos, c'est ma pensée. Mais ma pensée, elle est ancrée peut-être par ma foi. Mais ce serait logique en fait. C'est être en total accord avec sa foi. Tu peux pas être de telle religion sans être en accord avec celle-ci. Et là aujourd'hui, on est dans un monde très schizophrénique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on est de telle religion. Alors des fois, c'est même pas, on l'a pas choisi. Pour moi, on n'y est pas. C'est-à-dire qu'on a la culture de cette religion par rapport à la famille, mais on ne l'a pas choisi. C'est-à-dire qu'on n'y est pas. Si on l'a choisi, bah c'est notre vérité, et on l'a accepté. Et il est important, j'avais déjà fait des sujets là-dessus, sur un peu la religion, des gens qui, après, comprenaient un peu mieux, c'est que la religion, elle n'est pas donnée pour ton ethnie. Et tu n'es pas plus proche de Dieu parce que tu es arabe ou tel. Non, tu l'es par rapport à ce que tu as dans le cœur et comment tu t'accomplis sur Terre par rapport à celle-ci. Donc jamais, quand je fais une vidéo, je vais me dire « Alors tiens, la religion dit ça, il faut que je leur dise ça. » Non, c'est pas comme ça. Ça reste les pensées drillesses parce que, à la fois, je donne ma pensée qui est influencée par beaucoup de choses que j'ai décidé d'être. Je vais me tromper dans des choses peut-être, je donne ma vision des choses. À la recherche de la totale vérité, voilà. Pas dans l'idée d'influencer parce que je ne sais quoi, par ego, etc. Non. Alors, on m'a déjà dit pourquoi je ne me prononce pas plus directement sur certains sujets, pourquoi je ne vais pas direct cash dans le sujet que j'évoque. C'est vrai que moi je suis quelqu'un, mais pour moi la meilleure manière de faire, elle n'est pas d'apporter le sujet ou le mot que la personne entend tous les jours. La meilleure manière pour moi c'est de parler au cœur, de toucher au cœur. Si tu arrives à réveiller le cœur d'une personne, la meilleure chose à faire quand tu veux aider quelqu'un, c'est cherche à le comprendre. La discussion, elle est honnête, elle est sincère. Il sait que tu n'es pas là déjà pour apporter, parce que beaucoup aujourd'hui veulent apporter de la science pour dire j'ai de la science. Donc déjà, il y a un problème dans l'échange. Moi, quand j'essaye d'échanger avec quelqu'un, j'ai envie que ce soit une preuve d'amour, de sincérité et de volonté de ne pas juger, même si je peux dire que j'estime une chose bonne ou mauvaise pour l'être humain. Mais j'ai envie que la personne, elle prenne dans ce que je dis, quelque chose de bienveillant. C'est la première chose que j'ai envie d'offrir. Ensuite, j'ai envie de comprendre la personne quand je lui parle. Quand tu as touché à l'essentiel, c'est à cette personne-là. Et Dieu mettra dans son cœur ensuite ce qu'il doit mettre. C'est ma manière de fonctionner. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. D'autres, peut-être, peuvent fonctionner différemment. Mais moi, j'ai envie de toucher le cœur de la personne. Et après, quand tu as réussi à mettre la meilleure graine possible, sur le présent, elle peut ne pas être d'accord. Mais si cette graine-là, elle est bonne, elle est bénéfique, 1 an, 2 ans, 3 ans, l'expérience de sa vie fera
que cette graine, elle va germer et elle va donner quelque chose de bénéfique qui pourra prendre à un moment donné. C'est ça, pour moi, le meilleur échange que tu peux apporter à quelqu'un. C'est pas de lui dire « tu as tort, j'ai raison » ou « tu dois être ceci ou cela ». Parce que ce que tu vas lui dire, il l'a entendu, il l'a réentendu. Mais à quel moment tu vas lui apporter quelque chose que les gens ne lui ont pas apporté? C'est quand tu auras réussi à comprendre soit un mal-être, soit une situation, le mécanisme de base, il est fait. Parfois, il a besoin de se sentir compris, de se rendre compte que sa difficulté, elle existe, qu'elle n'est pas invisible, qu'il n'est pas fou. Et derrière, les pas, il va les faire. Mais dire à quelqu'un qui souffre sans savoir pourquoi il souffre, lui dire « ouais, mais il faut que tu ailles mieux, il faut que tu t'en sortes, et pour t'en sortir, il faut aller là-bas. » Il sait qu'il doit aller mieux, mais pourquoi j'ai mal? J'arrive pas à me comprendre. Il faut mettre des mots sur des mots, parfois. Alors, on n'a pas compris ton positionnement par rapport au Covid, le pass sanitaire, etc. Il y a eu un commentaire qui a dit, parce que dans ma vidéo, j'avais évoqué le fait de rester sur sa règle de vie. Parce qu'au-dessus de nous, il y a des gens qui ont leurs règles de vie et qui sont parfois très dangereuses pour nous. Et moi, et cette personne a dit, comment on fait pour ne pas vivre avec leurs règles alors qu'ils nous mettent dans leur arène? Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre avec cette histoire de Covid, de passe sanitaire, etc., c'est qu'il y a des gens, en fait, qui ouvrent les yeux aujourd'hui en pensant que ce monde-là, il existe que depuis le Covid, que depuis les passes sanitaires. Mais depuis qu'on est né, à mes yeux, il y a des gens qui fonctionnent avec des règles, j'ai envie de dire, démoniaques sur Terre. Je n'aurai pas la science de pointer du doigt ce qui va être bon ou mauvais dans notre vie. J'ai mes pensées, mais il y a des personnes qui ont la facilité à parler à tout va et déballer tout ce qu'ils ont envie, ça c'est normal, ça c'est pas normal, ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux, ils pointent du doigt des choses, etc. J'ai du mal à suivre à 100% des gens comme ça. Parce que moi, le premier, il y a des choses sur lesquelles intérieurement je me questionne, mais je pense qu'il faut pas être stupide aussi à l'idée de penser que c'est nouveau, tout ça. C'est juste, pour moi, des étapes différentes, mais quand je dis il y a des gens qui sont avec leurs règles de vie et nous on doit être avec les nôtres, c'est que c'est comme ça depuis le début en fait. Et je pense, alors je comprends les manifestants, je comprends les personnes qui se battent contre par exemple le pass sanitaire, etc. C'est vrai qu'on avance vers quelque chose de complètement fou à se dire obligé de faire ceci ou cela. Je suis dépassé par certains trucs. Donc comment voulez-vous qu'une personne qui n'a pas la science... Moi j'ai envie de parler en sachant ce que je dis. Je me pose plein de questions. Je suis pas d'accord avec l'idée que ça y est maintenant, pour aller dans un endroit, on doit te scanner, on doit te truc et tout. Non, bien sûr. Mais je me questionne sur plein de choses parce que c'est pas la première fois. Parce que depuis le début, c'est comme ça. Les gens qui pensent qu'aujourd'hui t'es pisté alors qu'avant tu ne l'étais pas, ça me fait rire. Les gens qui pensent qu'on ne connaît pas tes données par internet, etc., alors qu'on accepte des choses tous les jours qui permettent 1 million de partage de données, de nos vies, ça me fait rire. Et quand tu les vois aujourd'hui, ah bah alors, tu dénonces pas et tout, mais j'ai envie de dire, en fait, quand on veut vous faire croire que vous ouvrez les yeux, on vous le fait croire. Et concernant tout ce qui est des mouvements, des trucs comme ça, alors, moi oui, c'est bien, mais mon intérieur me dit que c'est pas comme ça que ça changera. Je pense pas qu'on fera changer les règles de ceux qui ont déjà leurs idées et leurs projets. Et je pense même que le chahut, là, tout ce chahut et cette division, qu'il y ait une conscience à l'avance de tout ça. Vous savez, tout ça à la fois, c'est une réalité parce qu'on vit pas dans un monde de bisounours, et ça je le dis toujours, et il faut une part de conscience à l'idée qu'il existe le bien et le mal, mais c'est comme ça depuis toujours. Et que, comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis croyant et je sais que sur Terre, on vivra sous des règles temporaires de personnes qui sont parfois très mal intentionnées. Vous savez, on est dans un monde où la publicité, c'est pas juste là pour te dire s'il te plaît, donne-nous un petit peu de ton argent, que les séries télé, que les clips musicaux, que même parfois les dessins animés, que même tout ça, c'est aussi un conditionnement, que l'hypersexualisation, c'est pas juste du hasard, que la surconsommation de nourriture, c'est pas du hasard, que tout ça existe depuis toujours et que nous, c'est pour ça que moi des fois quand ça me fait rire, les gens qui soi-disant disent la totale liberté, tout ça n'existe pas à mes yeux, on est tous dans une petite prison, avec chacun des prisons plus petites que d'autres en fonction des pays, mais on peut utiliser le slogan de liberté à travers ta petite prison, et quand tu t'en sors, c'est là que tu vois que tu n'es pas totalement libre. Mais je pense, et ce n'est que ma vision, je peux me tromper, que sur Terre, il y a des gens comme ça qui, jusqu'à leur mort, auront leur petite couronne temporaire, parce que la vie est courte, et moi je crois à la vie d'après, et cette couronne temporaire, sur Terre, elle leur permettra de manipuler, de jouer à leur guise, d'une certaine manière, et que des manifestations, des rébellions, etc., je pense pas
que ça changera les plans de certains. Après, moi, j'ai choisi un mode de vie à travers ma foi, à travers ma compréhension de la vie sur Terre, dans l'idée que il faut être conscient. Donc déjà être conscient d'où on met les pieds, de ne pas tout accepter bêtement, de savoir être intelligent. Mais chacun voit la rébellion d'une manière différente. Vous savez, moi ça me fait rire quelqu'un qui se dit totalement rebelle de la société, mais qui est endormi par la mode, qui est endormi par les séries, qui est endormi par la musique, qui est endormi par la drogue, qui fait du mal à son cœur, à son corps, à ses oreilles, qui ne prononce que des mauvaises choses, mais qui a besoin d'elle pour vivre. Et que si tu le mettais à la campagne, à cueillir des tomates, pour en être loin, et donc purifier son âme d'une certaine manière pour s'en éloigner, il ne tiendrait pas 5 secondes. Faut être cohérent. On vit dans cette société et on aime cette drogue qu'ils nous ont donnée. Maintenant, il faut la part de conscience. Quand tu as cette part de conscience, il faut savoir comment agir dans ce qui est bien et mal. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui te certifie que c'est pas quelque chose qu'on te met devant tes yeux pour derrière te faire autre chose? On ne sait pas. Donc moi, je peux pas venir vous dire le vaccin, le pass sanitaire, je peux pas. Parce que si demain ou dans un an, il s'avère que c'est pas ça, et que le problème, il était ailleurs, voilà. Maintenant, il y a des choses que je trouve anormales dans tout ça. Il y a des choses que je trouve anormales. Et il y a des choses sur lesquelles, j'essaye de regarder des scientifiques intelligents que je considère, avec lesquels je serai en accord. Et voilà, il y a des domaines qui sont pas les miens et que je vais pas parler à la place de n'importe qui, comme certains le font. Parce qu'aujourd'hui, ils le font dans tout, certains, avec la religion, avec la politique, avec la science. Non, laissons les gens de science parler dans chacun de leurs domaines. Et ça me permettra de rebondir donc sur la question qui était mon positionnement par rapport au pass sanitaire, etc. Et comment faire pour ne pas vivre dans leurs règles alors qu'ils nous mettent dans leur arène? On est dans leur arène depuis petit. Tu ne peux pas dire maintenant qu'on est dans leur arène. On a grandi avec. Il y a juste des moments qui font plus peur que d'autres. Et dans ces moments-là, il faut être intelligent. Et c'est pour ça que j'ai dit depuis le début, faut avoir tes règles. Faut vivre avec tes règles et eux vivent avec leurs règles. À un moment donné, sur une finalité, qui aura réussi sur Terre? Voilà. Chacun avec sa conscience, ses différences, ceux en qui il fait confiance, ceux en qui il ne fait pas confiance. Mais il n'y a pas de truc comme ça en mode alors, vaccin, truc, pas vaccin, voilà, alors ma vie, elle va être... S'ils décident que tu es obligé de te vacciner, ou que tu es obligé d'avoir un pass sanitaire, au début, on va peut-être ne pas accepter certaines choses, et à un moment donné, on va accepter. Et je vais pas dire que c'est bien. Je dis juste que, depuis très longtemps, j'ai accepté l'idée que sur Terre, je ne vivais pas avec les mêmes règles que certains qui sont parfois au-dessus de nous. Maintenant, j'ai ma bulle sur Terre et ma compréhension de cette vie. Ils ont la leur. Ils veulent leur couronne. Moi, je vis pas sur Terre avec une couronne. Moi, je veux pas contrôler les hommes. Moi, je ne veux manipuler personne. Moi, je ne veux pas utiliser la mode pour ça, utiliser les femmes pour ça. Voilà. Maintenant, on est tous des humains, on est tous faibles. Et quand j'en vois venir me reprocher de ne pas leur offrir la porte qui les emmène au paradis à travers les polémiques du Covid, etc., avec des propos, désolé de vous faire comprendre que je suis comme vous. Et que quand je vous dis que parfois... même le diable utilise tout ça pour nous faire perdre du temps dans notre réelle pensée, c'est pas dans l'idée de dire « Ah, on veut nous faire du mal, on accepte ». Non, non, non. Quand je dis « il faut être conscient », ça englobe tout ça. C'est de savoir où tu mets les pieds. C'est de savoir ce que tu dois éviter. C'est de savoir, c'est entre toi et toi. Ta conscience, tu la travailles tout au long de ta vie. C'est pas « t'as été soumis à tout pendant jusqu'à 35 ans », et à 35 ans, parce qu'il y a un vaccin obligatoire, tu dis « Oh non, maintenant, on est dans un monde où... » Non, 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 depuis le début, on est dans un monde où... C'est pas que maintenant. C'est juste qu'il y aura des éléments qui ne t'auront pas dérangé avant, jusqu'à ce que ça te dérange maintenant. Mais il y a des choses qui dérangeaient les yeux de beaucoup, qui dérangeaient les oreilles de beaucoup. C'était des traumatismes, le monde dans lequel ils étaient. Aujourd'hui, ils sont juste dans... Tiens, c'est dans la continuité du monde dans lequel on est, dans une société qui parfois peut être très dangereuse, dans un monde où on ne sait pas réellement à 100% ce qui se passe. Donc ne demandez pas de paroles... Il n'y a pas de prophète parmi nous aujourd'hui. Donc, cherchez une conscience, cherchez à savoir ce que vous faites sur Terre. Ça sera beaucoup plus important, s'il n'y a pas cet essentiel, s'occuper des règles des gens. C'est ça que je dis. Maintenant, si tu estimes qu'il y a ton essentiel, avance par cheminement. Chemine et pose-toi les bonnes questions. Fais ou ne fais pas ce que tu dois pas faire. Échange, partage. Mais pensez que nous, en tant qu'êtres humains, éprouvés sur Terre, parce qu'on a des choses à prouver aussi par rapport à nous, par rapport à nos convictions, que nous, on va changer comme ça les plans de certains. Moi, j'y crois pas. Notre victoire, elle passe pas par ça. C'est ça que je veux dire.
Maintenant, encore une fois, pour dire les choses cash, Covid, passe sanitaire, vaccin et tout, moi je regarde les gens de science. Les gens de science en qui j'ai confiance. Je suis pas un homme de science, j'ai pas fait une année d'études dans la science. Qu'est-ce qu'on vient me demander des questions sur le vaccin? Je sais même pas comment c'est fait. Il y a des gens à côté de vous, ils vont dire c'est ça, c'est ceci, c'est cela, mais regardez, un exemple tout bête. Elle va être longue la vidéo, bah ceux qui voudront la voir au bout, la regarderont. Si on vient me poser des questions concrètes, pourquoi le vaccin, vas-y, tu dis c'est cela, comment je vais expliquer? Si on me dit il est composé de quoi le vaccin? Comment je vais... C'est ça quelqu'un qui veut transmettre un message. Moi je sais pas, je parle pas. Je me pose des questions. Je peux avoir des théories si j'ai envie, mais ça reste dans ma tête. Pourquoi n'aimes-tu pas le rap? Alors c'est pas que j'aime pas le rap. C'est... Enfin, je suis pas fan de rap, mais je trouve que ça fait partie des choses qui pour moi... Alors encore une fois, je parle sur une généralité, mais bien sûr qu'il y a des cas, il y a des trucs, voilà... Mais globalement, pour moi, ça rend schizophrénique beaucoup de gens, malheureusement. Ça crée une pensée schizophrène. Surtout chez des personnes qui se disent avoir des convictions. C'est en totale contradiction. Je vais prendre une personne, par exemple, religieuse. D'un côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu choisis ta religion, t'es censé être en accord avec celle-ci. Tu dois sortir de ta bouche des choses qui sont propres. Comme on dit, si ce que tu as à dire n'est pas mieux que le silence, alors tais-toi. Tu sais ce que tu feras de mal. Et d'un autre côté, tu vas écouter des choses dans lesquels tu vas prendre goût, on te dit totalement l'inverse de ce que toi, t'es censé avoir choisi pour ta vie. Et ces choses-là, il y a deux manières. Tu mets une écoute au niveau du questionnement pour comprendre, parce que parfois, je pense qu'il est important d'avoir une écoute sur tout ce qui existe sur Terre, sinon tu ne sais pas ce qui existe sur Terre, et tu peux pas faire une analyse sociale d'une genèse, de trucs et tout. Mais quand ce rap qui te parle d'armes, qui te parle de drogue, de prostitution, avec fierté de ce que tu fais à des meufs, avec fierté des mauvaises paroles, de la vulgarité. Tu choisis quoi, en fait? Parce qu'après, ça s'assimile en toi, parfois, et ces choses-là, tu en sors, et ça devient une mode. Alors, celui qui vient me dire qu'aujourd'hui, c'est pas une fierté de chanter certaines paroles, et d'assimiler des propos, et d'influencer, parce qu'il y a beaucoup d'influence aussi aujourd'hui, et ça fait partie d'un fléau presque, pour beaucoup, ça crée un ego, on est meilleur truc, on est au-dessus, on est... C'est une schizophrénie. Tu as choisi quelque chose parce que tu estimes que c'est la vérité sur Terre, et de l'autre côté, tu es fier d'avoir de l'orgueil, d'être violent, de parler de prostituée, d'être vulgaire. Qui es-tu? Qui es-tu? Demande-toi qui es-tu, et si tu as trouvé qui tu es, essaye d'être au mieux que tu peux celui que tu es. C'est comme ça que je vois le truc. Tu peux pas aimer deux choses totalement contradictoires. Tu peux pas dire « j'aime la vulgarité et j'en suis fier » et « j'aime tellement quelque chose qui rejette à 1000% l'ego et la vulgarité ». Ça va pas ensemble. C'est pas normal. Et donc, je peux avoir une oreille attentive à du rap ou à des choses comme ça. Mais il y a des choses qui me dérangent parce qu'en fait, moi, Alors certains vont me dire c'est de l'art, c'est de... D'accord, mais... Moi, je regarde l'effet que ça donne derrière. Et je suis désolé. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Attention, moi, je donne mon avis. On me demande pourquoi. C'est mon analyse. Pourquoi je ne parle pas plus de ma religion? Ça dépend, il y en a, ils veulent pas. Hein. Moi, j'aime parler de ma foi. Honnêtement, c'est quelque chose que j'aime parler. J'ai les yeux qui brillent quand j'en parle. J'aime Dieu, j'aime que Dieu donne. Quand je vois quelque chose dans ma tête, ça m'inspire Dieu. Mais j'ai pas envie, d'un côté, que les gens viennent puiser dans mes vidéos des choses qui devraient puiser chez des hommes de science religieuse. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode. Les influenceurs, ils ont le savoir de tout. On veut parler religion, influenceur, on lui pose une question. On veut parler science, on veut parler du vaccin, on va demander à Riles. On veut parler religion, on va demander à Riles, et je dis Riles pour pas citer les autres. Eh oh, les gars, si vous voulez travailler la science de quelque chose, allez dans cette chose-là. Si vous voulez traiter du sujet de la science, allez voir des scientifiques. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup d'influenceurs ont de l'audience. Et donc ils pensent que vu que du monde vient leur demander, ils sont plus légitimes de répondre. Non, non, non. Et donc, oui, j'aimerais parler beaucoup plus de spiritualité, de foi, de choses comme ça. Petit à petit, je pense que je le ferai, tout en continuant ce que je fais, mais vous verrez qu'avec le temps, ça va être totalement ensemble. Mais ce qui m'inquiéterait, c'est ce truc-là, que les gens viennent à puiser la religion, pas chez des gens qui vont t'apprendre bien la religion, mais chez des mecs comme Riles. Pourquoi chez Riles en priorité? Parce qu'il aime comme nous le foot, il aime comme nous les mangas, et faut chercher à connaître la vérité. C'est comme des gens, des fois, ils sont venus me parler tu penses quoi de la musique, de ceci, cela et tout, parce que ils savent que je mets des instrus dans certaines vidéos. Donc, ils savent que tu vas aller dans leur sens. C'est pas ça.
qu'il faut. Bref, ça fait une grosse vidéo. Si vous avez bien aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à poser des autres questions qu'on pourrait considérer tabous ou intimes ou profondes. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ou voilà, je compte sur vos commentaires et prenez tous soin de vous et la paix sur vous.